grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Gagner 1000 € tous les jours sur RMC grâce au GG ou grâce à Vincent Moscato. C'est possible et c'est facile comme un SMS. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Vous gagnez le matin avec les grandes gueules, avec Vincent Moscato l'après-midi dans le Super Moscato Show à partir de 16h. Mais RMC, pour multiplier vos chances de gagner, il suffit de multiplier les SMS aussi. Ensuite, c'est un tirage au sort. Voilà, c'est dit, c'est fait. À vous de jouer, à vous de gagner. Saisonnier, les GG veulent savoir pourquoi on a du mal à en trouver. Un exemple emblématique, l'île de Porquerolles, où les pouvoirs locaux n'arrivent pas à trouver de boulanger pour la saison. Les saisonniers, ça a toujours été un vrai problème et les GG veulent savoir pourquoi. RMC, les grandes gueules veulent savoir. On est obligé de fermer cet après-midi ou toutes les après-midi parce qu'on est un manque cruel de personnel. Donc, pour préserver l'équipe et tout le monde, on fait simplement le service du midi, le service du soir. Quand on a 6 millions de chômeurs, qu'on va voir Pôle emploi, qu'on n'a pas et qu'on nous demande d'aller sur d'autres sites comme Le Bon Coin, hôtellerie, restauration ou autre, ça prouve qu'il y a un très gros problème. On a plus de 7000 personnes qui cherchent du personnel et aujourd'hui, les entreprises sont même obligées de fermer un jour et demi en ce moment au mois de juin. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. C'est pas du jeune masse, c'est sûr. C'est bien. Lille, Bien aussi. vous venez d'entendre le responsable des métiers de l'hôtellerie et de la restauration du côté du Languedoc. Et il y a des restaurateurs qui, comme ils ne trouvent pas de personnel, ferment un jour par semaine. Et puis là, à Porquerolles, le casse-tête, on ne trouve pas de boulanger. L'exemple est édifiant parce que Porquerolles, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une île paradisiaque. Et on se dit travailler l'été à Porquerolles, même si le travail est difficile, il y a pire, d'autant plus que ce job saisonnier de boulanger est rémunéré entre 2000 et 2500 € net par mois, logement compris. Eh ben non, c'est pas si simple que ça puisque la mairie est obligée de tweeter sur son compte la petite annonce. Alors semble-t-il depuis il y a quand même eu des candidats et on verra si le poste est pourvu parce qu'il faut aussi de bons candidats. Mais enfin ça montre bien quand même que dans ce pays où, comme le rappelait ce restaurateur, il y a 5 ou 6 millions de chômeurs, il est inconcevable d'avoir ce marché de l'emploi saisonnier qui est chaque année peine à recruter. Chaque été, c'est la même chose. Vous interrogez l'agriculture, l'hôtellerie-restauration, les exploitants disent la même chose. C'est très difficile de boucler les recrutements. Alors, on va nous expliquer, oui, mais vous comprenez, c'est dur, c'est pas assez bien payé, etc. Oui, c'est sûr que le travail, c'est plus fatigant que de pas travailler, mais quand même, c'est plus valorisant dans une vie de se mettre au boulot, d'essayer de progresser, d'avoir une existence sociale. On est quand même dans un drôle de pays, non? Vous trouvez pas? Et alors, ce job, alors? On y va, toi, Maxime? Bah oui, j'y vais. Surtout que quand j'ai arrêté mon année de droit, j'ai cru naïvement, du haut de mes 18 ans, que j'allais pouvoir rester à la maison, me dorer la pilule. Et puis ça, c'était avant que je goûte la main de mon père. Il m'a dit, c'est pas simple. Oui, il a baisé la bague. On voit pas, mais sous le sourcil, j'ai la trace. Mais qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Non, mais il a dit, va bosser. Non, mais il est hors de question que tu restes ici à rien foutre. Donc moi, j'étais gentiment en train d'aller m'acheter des livres pour me pavaner, et alors que pas du tout. Et en les fait, livres de Natacha Polony. De qui d'autre? Parce que vous connaissez vraiment d'autres intellectuels et de Jean-Pierre Chevènement. Oui, non, mais moi, dans ma bibliothèque, j'ai que 2 livres classiques, Natacha Polony, Jean-Pierre Chevènement. Alors, plus sérieusement, il m'a dit, il est hors de question. J'ai commencé par de l'intérim et en vrai, j'ai tout fait. Ça a été fin mai, début juin, j'ai fait que de l'intérim. J'ai fait du publipostage. Il y a eu des trucs de ménage. Évidemment, c'est pas les métiers les plus réjouissants, mais quand il faut bosser, il faut bosser. Et tout le mois de l'été, j'ai travaillé 42 heures dans une déchetterie. Et c'était au soleil. Oui, oui, non mais oui. Ça te fait sourire. C'était drôle. Non mais donc il faut être honnête, les gens vous traitent comme de la merde. En gros, on doit ramasser les poubelles des autres. On est considéré à peu près comme rien et c'est assez mal payé. Mais mine de rien, on a un salaire à la fin du mois, ça permet de mettre de côté et ça permet d'aller s'éclater. Là, le boulot, il a l'air sympa, le boulot de boulanger à Porquerolles. C'est vrai que on trouve pas énormément de boulot quand on est étudiant. Et il faut être très honnête de plus en plus. Quand on va dans les agences d'intérim ou quand on va à Pôle Emploi, ce sont des agences qui ne trouvent plus de boulot pour nous. La plupart du temps, moi, c'est via les applis, on s'inscrit en ligne. C'est ça, Pôle Emploi, l'après-midi. Malheureusement, à dire que ça existe et à recenser le nombre de chômeurs, mais pas à grand chose, parce qu'une fois de plus, j'ai 2 applications sur mon téléphone, je m'inscris. C'est sur le Bon Coin quand on a du boulot aujourd'hui? Non, c'est sur des applis dont je vous dirai non quand je les aurai retrouvées, mais c'est ça. Madame Joëlle Dagosseri. Non, mais déjà là. Tu comprends la difficulté de trouver un boulanger à Porquerolles? Vraiment, à la Porquerolles, enfin non.
J'ai du mal. Mais après, c'est un emploi qualifié. Là où je vais pas rejoindre Maxime, c'est que effectivement, t'as plein d'étudiants qui cherchent du travail pendant l'été. Donc normalement, en termes de saisonnier, on ne devrait pas en manquer. Mais là, boulanger, c'est un travail saisonnier, ok, mais c'est un travail qualifié. Enfin, le boulanger, c'est quand même, c'est un diplôme, c'est quelque chose. Donc, est-ce que quelqu'un qui a je sais pas moi, quelque chose de qualifié a envie de partir 2 mois? Ça demande quand même il faut pas avoir de vie de famille. Enfin, faut pas avoir de vie sociale quelque part pour pouvoir se dire. Là, je suis là en hiver. En été, je suis à la plage. En hiver, je suis à la montagne. Enfin, c'est un public particulier quand même. Enfin, donc j'ai du mal. J'ai du mal, c'est vrai, à comprendre en période de chômage qu'on ait du mal à recruter parce que c'est une pénurie. Et dans l'hôtellerie et dans la restauration, on a vu ces problèmes où ils demandaient carrément à ce qu'on régularise. Des migrants pour pouvoir avoir de la main d'œuvre. Donc j'ai du mal à le comprendre. Maintenant, le travail saisonnier, c'est assez particulier. Il faut vraiment se déplacer et il ne faut pas avoir de vie de famille, entre guillemets. Donc voilà, je suis un peu partagée, moi, sur la question. Jacques. Oui, concernant, de toute façon, les Français ont un problème. Les saisonniers, tu as connu, toi, dans le tourisme. Tout à fait, je l'ai pratiqué. Les Français ont un problème avec le service. Ils n'aiment pas le service. Alors, en particulier, tu évoquais tout à l'heure la Corse et l'outre-mer. Je peux te dire que les métiers de service sont encore plus difficiles dans ces îles magnifiques. Bon, concernant l'hôtellerie et la restauration, alors il y a un premier problème quand même. Ils ont fait des efforts. Il y a quand même une convention collective qui est plus claire. Mais quand même, concernant la rémunération, ils arrivent à mieux payer. Mais il faut déjà commencer par discuter. Il y a quand même un problème. Alors, c'est pas le cas. Il ne faut pas dire tous les hôteliers et tous les. Le poste à Porquerolles. Ah, mais le poste à Porquerolles. Oui, mais attention, c'est un emploi qualifié. Là, il faut quand même mélanger. Mais regarde, je vais prendre un exemple. On a eu dans les grandes gueules, il y a très longtemps, Hugo Desnoyers. Le boucher, qui est boucher dans le 14e arrondissement et partout maintenant, il rémunère très bien, même les apprentis bouchers. Il a un mal fou à travailler. Donc c'est pas seulement une question de pognon, c'est une question de formation, de motivation. Et tant qu'on le dira pas, parce que le problème c'est que ce débat il est faussé parce qu'on dit oui, mais comprenez, les restaurateurs payent pas assez. Sans doute, c'est vrai peut-être, mais c'est pas suffisamment. C'est pas la raison principale. La raison principale, c'est la qualification et c'est la motivation. Mais je me rappelle le témoignage. Il a embauché un boucher le lundi. Et après, il disait, attention, on travaille le samedi, voire même le dimanche. Mais il y en a qui, le vendredi, arrêtent. Ils ne préviennent même pas. Donc, aussi, par rapport au travail le week-end, il y a encore une véritable difficulté. Et il y a quand même des gens qui préfèrent, c'est malheureux à dire, alors c'est minoritaire, mais il y en a qui préfèrent finalement rester encore un peu au chômage et trouver un job finalement du lundi au vendredi. Un peu au black, même. Oui, mais éventuellement, mais ça marche à fond. Non, mais c'est vrai que dans l'hôtellerie-restauration, il y a quand même... Alors, en plus, on critique justement les travailleurs détachés. Mais heureusement qu'on a ces directives des travailleurs détachés. Alors, il faut bien sûr l'améliorer, mais il y a énormément. S'il n'y avait pas dans certains métiers, s'il n'y avait pas des Polonais, s'il n'y avait pas des Croates, etc., on n'y arriverait pas. C'est la réalité. Les côtés positifs de l'Europe, d'ailleurs. C'est les horaires décalés aussi. C'est les horaires qui sont... Oui, il y a des coupures quand même l'après-midi. Non, et là, en ce qui concerne, le boulanger du côté de Porquerolles, c'est vrai que tu fais une saison de dingue pendant 2 mois, tu es sur des horaires décalés. À la fin du mois, il y a ça aussi. À la fin du mois, c'est bon. À la fin du mois, c'est pas négociable. La plupart du temps, c'est vrai que l'intérim, en gros, ça ne t'oblige pas à avoir un emploi du temps particulier. Tu es bien payé. Certes, c'est des boulots qui sont pas hyper valorisants, mais au moins, tu bosses, au moins, tu mérites ce que tu gagnes. Et évidemment, je pense que c'est ça. Il y en a beaucoup, et il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un certain nombre en France qui ne veulent pas travailler. Combien de fois on a eu ici des gens qui nous appelaient, qui étaient dans les travaux manuels, par exemple, qui je sais pas, qui travaillaient dans la peinture, qui étaient maçons, qui nous disaient c'est très simple, ils viennent 2-3 semaines et après ils nous demandent de signer le papier pour qu'ils puissent retourner chez eux 6 mois, retoucher les allocs du chômage et ensuite redonner et revenir. Et en fait c'est tout ça. Et l'été c'est pire parce que l'été les gens disent attends, faut pas déconner, c'est quand même l'été, tout le monde part en vacances, moi je vais pas travailler. Et je vais revenir à mon expérience, mais par rapport à la déchetterie, c'était quelque chose qui n'était pas pourvu du tout, alors que l'annonce était depuis janvier, février, et dès que j'ai su ça, j'ai directement envoyé mes papiers, j'ai été convoqué genre le lendemain. Donc quand on veut, on peut, et quand on veut bosser, on l'a. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de mériter. Du boulot. Oui, non mais bien sûr. Tout le monde s'était indigné de la phrase de Macron. Oui, je traverse. Mais dans un sens, à il Paris, c'est vrai. Raison. Dans la restauration, à Paris, c'est vrai. Mais dans les autres villes aussi, en particulier, c'est vrai. Pas partout. Les Sables d'Olonne. Mais à Paris, une fois, je vais en dire du bien. Il y a aussi des gens qui cherchent du boulot. Non, mais dans les bars, etc. Il y a des gens
gens qui cherchent. Et il y a possibilité dans la bibliothèque, par exemple. C'est pas un travail énormément violent, mais quand tu t'y prends assez à l'avance, tu peux largement être dans ta bibliothèque et travailler. Tu mérites ton pognon et tu peux en profiter sainement. Non, mais il faut donc, dire quand il y a du boulot, on en trouve et on le fait. Il faut dire la vérité, on a un problème avec le travail qui est pénible, en tout cas dit pénible. Et avec le service. Avec le service, on a un problème avec le service. Oui, mais alors, moi je pense que c'est dû aussi au fait que notre société, la France est devenue extrêmement tertiarisée. On a tout ce qui commence à être manuel, à demander de l'effort physique et même en termes d'horaire, on a un problème. Écoute, moi je loge des salariés et je vois bien dans les profils que j'ai, ce sont la plupart du temps des immigrés qui ont 3 fiches de paye. Le matin, ils travaillent à Roissy, l'après-midi, ils font le ménage et le soir, ils sont dans les cuisines des restaurants. Et tu vois, et je t'assure que c'est pas le profil, c'est souvent des personnes issues de l'immigration. C'est ceux qui font le boulot que les Français veulent plus faire. Et ce sont ces personnes-là que tu retrouves sur les chantiers. Et après, effectivement, on va se plaindre, on va dire l'immigration vient, le Polonais, le Britannique dit que le Polonais lui prend son travail. Ici, on va dire que c'est l'Africain ou c'est un autre. Mais il y a des métiers ici en France qui ne sont faits en grande majorité que par ces populations-là. Ce sont ces populations-là qui acceptent de les faire. Donc, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Tu veux pas d'immigration, tu prends tout le boulot. C'est ça le problème. J'ai Teresa qui dit salut les grandes gueules, je vous écoute, c'est bon le travail saisonnier. J'ai donné l'esclavagisme au mois de juillet et au mois d'août. Payer des figues, même si c'est porquerolles, très peu pour moi. Voilà, c'est pas payer des figues. Je n'ai pas. Des figues, là. 1500 € net. Non, mais là, je pense qu'elle parle de son expérience. Elle dit, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, on a donné, c'est terminé le travail saisonnier, m'écrit Teresa sur Internet. Elle dit, c'est l'esclavagisme. Voilà ce qu'elle écrit. Il y a des exemples, les vendanges, par exemple. Je vais pas faire ici du misérabilisme, mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment agréable quand on est obligé d'aller dans les bennes à ordures en permanence toute la journée? Non, je l'ai fait. Et personnellement, quand j'ai vu ma fiche de paie et quand j'ai vu ce que je pouvais aller voir, je veux dire, je suis payé mes premières vacances, j'ai été autonome pendant quelques mois et j'étais très content de ça. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut savoir travailler. Moi, j'ai pas honte de dire et je revendique même d'être allé à la déchetterie. Évidemment, je me traité comme une merde par mon patron. Évidemment que quand tout le monde me voyait avec mon gilet orange et mes gants, non mais tout le monde me disait bon hop viens Jeannot, tu viens me vider mes bouteilles de verre qui a traîné pendant des semaines, ça pue, c'est une infection, tu descends dans les bennes, tu vides les bennes. Évidemment c'est pas valorisant, mais à la fin tu touches ton salaire. Là c'est pas la même chose avec le boulanger de Porquerolles. Non mais en plus t'es payé 2500 €. Je veux dire si en plus il y avait moyen, je veux dire même en restauration parfois il y en a qui veulent t'apprendre sur le pouce, mais de dire que c'est de l'esclavagisme, évidemment c'est pas valorisant, mais quand on veut de l'argent, pardon, on le trouve. Moi je l'ai trouvé et je suis très fier de dire que j'ai travaillé même mal payé à la déchetterie. Tant que notre système nous permettra de faire un petit calcul, de prendre sa calculette et de dire ah bah tiens là en allant travailler je toucherai que 100 € de plus par exemple, et ben tu te diras le 100 € c'est l'essence, 100 € c'est la nourrice, 100 € c'est autre chose, et ben je reste à la maison. Tant que notre système nous permettra de prendre la calculatrice et de tomber sur un résultat qui n'est pas avantageux quand tu vas travailler, moi je suis désolée, on tombera toujours dans ces travers là. Joël a raison, le travail n'est pas assez rémunérateur. Oui, c'est le problème. Il y a un problème de salaire, il y a un problème de rémunération. Faut qu'il y ait un écart quand même significatif entre le chômage et le travail. Alors, ça, c'est capital. En préparant cette émission, on a pris contact, bien sûr, avec la boulangerie de Porquerolles. Et alors, ils ont 2 candidats, là, ce matin. Ouais. Voilà. En moment où on se parle, ils reçoivent 2 candidatures. Ils en auront peut-être plus qu'ils vont. Oui, parce que c'est ce qui nous explique qu'ils sont peut-être un peu dépassés par les événements et par le buzz, le bouche à oreille que cela a provoqué. Bon, mes petits camarades de Porquerolles, on vous souhaite peut-être, grâce au GG aussi, que ça bouge et que vous trouviez enfin votre boulanger. Il faudra nous envoyer des croissants. Pour la saison d'été. Dans un instant, restez avec les GG, restez avec les grandes gueules. Enfin, je sais que le travail saisonnier, ça fait beaucoup réagir. Vous pouvez faire un GG, vous d'ailleurs, tout à l'heure à midi moins le quart, avec Maxime, avec Jacques ou avec Joël. Dans un instant, le match des GG. Restez avec nous, on vous envoie du côté de la Bretagne pour un week-end détente. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.